Si on arrive à se voir régulièrement, on peut compter un SMIC en plus, quoi. Elle, c'est Charlène, elle fait partie de ces filles d'un nouveau genre, les Sugar Babies. Pour résumer, une Sugar Baby, c'est une femme jeune et attirante qui se lance dans une relation avec un homme généralement d'âge mûr et plutôt fortuné. Le deal est simple, un soutien financier, en échange de bons procédés. C'est Océane à Paris et j'ai décidé d'aller voir de plus près ces pratiques qui ressemblent quand même un tout petit peu à de la prostitution. Pour comprendre, j'ai été directement sur un des sites et c'est pas bien compliqué. Pour m'inscrire, il me suffit de mettre un pseudo, une photo et mes dépenses mensuelles. Allez hop, 10 000 €. Alors je me demande un truc, pourquoi des filles de mon âge se lancent dans ce type de relation? J'ai été poser toutes mes questions à Charlène, elle a 21 ans et s'est lancée dans le sugar dating en plus de son boulot pour s'offrir une vie un peu plus confortable, un peu plus glamour. Vous allez voir, c'est une sugar baby décomplexée. Une sugar baby, déjà, c'est une fille qui sait vivre sa vie, donc qui se met pas spécialement de barrières. Et puis voilà, une fille qui sait se mettre en valeur, qui aime prendre soin d'elle, parce qu'avant tout, on est plus ou moins entretenu pour ça. Parce que voilà, des fois, ils nous glissent de l'argent de poche, des choses comme ça, bah, c'est avant tout pour qu'on se fasse belle, pour qu'on s'achète du maquillage, qu'on s'achète des robes. Charlène a près de 40 ans d'écart avec son sugar daddy, et contrairement à un site de rencontre traditionnel, le sugar dating lui permet de jouer carte sur table. C'est un échange de bons procédés. Je lui prête mon physique, il me prête son soutien. En gros, c'est un peu ça, quoi. Si on additionne les différents sites de sugar dating, il y aurait plus de 70 000 sugar baby inscrites en France. Alors ce qu'elles y cherchent, tout simplement un cadre de vie plus aisé, à commencer par des cadeaux, beaucoup de cadeaux, de quoi parfois un peu faire tourner la tête. Bah, celle-ci, je l'ai eue lors d'une soirée. Voilà, on m'avait dit qu'il fallait qu'on sorte, alors du coup, on m'a apporté ce qu'il fallait, puisque forcément c'était plus ou moins une soirée mondaine, comme on dit. Alors pour le coup, c'était un peu, on peut pas dire de l'escorte, mais presque, quoi, parce que du coup, j'accompagnais quelqu'un en soirée pour une remise de prix, un gala ou des choses comme ça, enfin de ce type-là, du moins. Et avec environ 100 à 150 € en liquide à chaque rendez-vous, l'apport financier de son sugar daddy est non négligeable. Si on arrive à se voir régulièrement, on peut compter un SMIC en plus, quoi. Alors qu'on ne s'y trompe pas, ces messieurs ne sont pas simplement là pour régler l'addition, ils ont bien souvent une idée derrière la tête et le sexe fait généralement partie du deal. Donc pour se protéger d'éventuelles attaques, ces sites ont trouvé une faille juridique. Officiellement, ils condamnent tous la pratique de rapports sexuels tarifés dans leurs conditions d'utilisation, ce qui leur permet d'échapper à toute forme de législation sur la prostitution, et c'est imparable. Je reporte jamais les poches vides. Comme on dit, voilà, c'est le petit cadeau à la fin de la soirée, quoi. Et le risque de ce mode de vie, c'est de ne plus vraiment pouvoir en sortir. On veut toujours plus. De toute façon, même dans une vie professionnelle, même dans une relation normale, on veut toujours plus. Dans ce type de relation, c'est la même chose. On va au restaurant, on attend quelque chose à la fin et on veut plus. On espère partir en week-end avec son daddy, on veut toujours plus. Et oui, forcément, quand on doit s'arrêter, c'est dur. Charlène est donc une sugar baby libérée, elle assume, mais d'autres jeunes femmes se lancent parfois là-dedans pour payer leur loyer et là ça devient un peu plus préoccupant. D'ailleurs récemment, un site de sugar dating a fait scandale, il est venu faire sa pub devant les facs en France et en Belgique pour recruter des étudiantes fauchées. Aujourd'hui, le fondateur du site est visé par une plainte pour incitation à la débauche dans un lieu public. En attendant, la plupart des sites de sugar dating fonctionnent toujours. D'ailleurs, j'ai reçu un message. Je suis intéressée par un rendez-vous en tête-à-tête et plus si affinité. Je suis pas franchement emballée. Allez, on oublie tout ça, je vais plutôt vous rediriger vers le site des haut-parleurs.